personnellement, ça fait 2 ans. Avant ça, j'avais jamais entendu Saint-Polycarpe ou Très de Rédempteur ou toutes ces petites villes sont tellement beaux, je savais pas. Puis chaque fois, je dis à mes amis, tu as besoin d'aller. Même, j'étais jamais à comme Collège Bergette, j'étais là la semaine passée. My gosh! OK, c'était incroyable. OK, je fais. OK. Nous, là, quand on est dedans depuis 50, 60, 70 ans, souvent, on le voit moins. Oui. Les gens de l'extérieur le voient d'un autre œil. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est extraordinaire. Je savais pas. J'ai collé sur l'île Ah de oui, Montréal. c'est vrai. C'est vrai. Puis c'est un autre... Comme un paradis. Vraiment, c'est incroyable. J'aime ça vous entendre. Oui. OK, on y va. Ben, ce qu'on va faire, on va faire la tour. Elle va nous montrer où sont les endroits importants à Saint-Polycarpe. Puis elle va me dire, tournez à droite, tournez à gauche, arrête là. Ça, c'est un espace magnifique parce que de l'histoire ou que les gens viennent souvent ou quand moi-même je pense à Saint-Polycarpe, je pense à ça. C'est quoi ton impression en regardant l'extérieur de l'aréna? C'est quoi pareil ton- comme une arena. Mais avant que j'étais venue ici, j'ai besoin de m'informer où est l'arena, puis ils ont m'a dit. Puis après ça, j'avais vu le petit patin pour m'indiquer. Oui, oui, puis oui. j'avais pensé que c'était vraiment une bonne idée parce que j'avais suivi ça à la fin. Puis, mais c'est pareil comme une arena. Donc, ça ressemble à toutes les autres arénas que tu as vues dans ta vie. Oui, Pas pas de mal. différence. Pas mal, sauf Ok. que il y en a comme plus la campagne, la ferme ici, que on va pas souvent à côté d'une arena. Un peu de vieux stock de hockey. Puis ça fait combien de temps que vous travaillez Ça ici? fait 2 ans aujourd'hui que je suis ici. C'est à cause que vous avez décidé de déménager ici? Oh oui, les nouveaux défis, la température. La température, Ouais. comparé avec Val d'Or, Ouais, right? ouais. Mais moi, je connais pas grand-chose sur Val d'Or. Non, c'est pas grave. Sauf que quand j'avais demandé à mon père, quand j'étais à peu près 10 ans, que je veux un bâton de hockey comme cadeau, puis il m'a dit, si tu veux un, tu as besoin de le fabriquer toi-même. Oh, oh, oh. Alors, je l'avais pris de bois, j'avais tapé, puis je l'avais écrit dessus, cousin de Guy Lefleur. Puis ça marchait bien, puis c'est une des seules choses de ma jeunesse que j'en ai encore. C'est Ah oui? le bâton de hockey. Une autre place qui a besoin d'amour. Et notre artiste, elle a la mission de faire une murale qui va faire réfléchir puis jaser les gens, puis que le mémérage soit pas juste les statistiques puis qu'est-ce qui se passe à la glace, mais aussi une œuvre pour mettre un petit peu de culture dans la culture du sport. Bravo. Fait que là, on regarde là, où est-ce que ça serait le meilleur endroit, où est-ce que ça aiderait les gens à les inspirer, puis tu sais, que ça soit bien intégré dans leur environnement ici. Que ce soit pas juste la cafette, Ouais. les stats, puis la toilette. Tu sais. Dans le fond, tu me demandais c'était quoi une belle arena. C'est sûr que si tu rentres dans une arena puis que l'entrée est pas belle, déjà là, ça fait comme... Fait faut que l'entrée soit belle, là. Ben, moi, je pense que ça prendrait des gens, ça prend des images de gens souriants et des gens qui ont du plaisir. Après vous, c'est où que tu aimerais le placer?
Juste Honnêtement, dans ma tête, j'avais pensé de... Honnêtement, j'y ai pas pensé. OK. Parce que moi, je voyais, tu sais, il y a des fenêtres partout, il y a des trous partout. Il y en a là, il y en a là. Il y a les fenêtres là pour regarder comme sur la glace. Fait que je sais pas à quel point c'était... à quel point ça pourrait être contraignant pour la murale. Fait que Mais moi, je sais pas, ce tu sais. que moi je fasse quand je fais une murale, je parle avec des responsables. Ouais. Je dis, donne-moi tes rêves. Donne-moi ce que tu trouves est important dans une murale de Saint-Paul. Ouais. Puis je prends en note, blablabla. Puis après ça, j'ai créé un esquisse. Tu vas le regarder, tu montres les gens, on a des opinions des autres. Puis je fais une finale, puis c'est ça qu'on fait. Lorsque l'aréna a été bâtie, j'avais rencontré le gérant. Je lui avais demandé quand est-ce s'il y aurait du patinage artistique à Saint-Boulcap, étant donné que j'avais 2 filles. Moi, j'ai dit, oui, ça va venir. J'ai demandé 2 fois, oui, ça va venir. La 3e fois, il dit, sais-tu, il dit, tu pourrais t'en occuper, il dit, ça serait une bonne façon de le partir. Je ne sais pas, mais il m'a embarqué dans quelque chose pour 30 ans. Mais, merci, Maurice, parce que ça a permis à beaucoup d'enfants de Saint-Boulcap et de la région, oui, de pouvoir participer à ce sport que j'adore personnellement. Alors, ça se peut qu'on va la mettre ici. De là, comme le mur au complète. OK. Puis, on inclut les fenêtres. Puis je suis ici pour parler avec des gens qui sont fiers de leur endroit, Saint-Polycarpe, parce qu'on va faire ensemble, avec des citoyens, un mural basé sur la joie de Saint-Polycarpe, puis qui va parler beaucoup de l'aréna, puis la plaisir de faire la hockey, puis tout ce qu'on voit autour de nous. Si un aréna à Saint-Boulcap, c'est pour faire patiner le monde. Puis dans Saint-Boulcap, tout le monde a appris à patiner sur la rivière. Quand la rivière était gelée, tout le monde s'est ramassé sur la rivière pour patiner. Avec plusieurs patinoires, chacun avait sa patinoire. Oui, ça veut dire que si je viens pendant l'hiver, ils vont l'avoir les gens qui sont en train de Peut-être patiner. plus aujourd'hui, autant. Pourquoi? Mais c'est parce que Mais je Il y a comprends des pas. pourquoi. endroits où elle ne gèle pas. Mais avant, ça gelait? Ah, voilà, ça n'est, oui. Ben, il y a des endroits qui n'ont jamais gelé correctement, là. Sauf que on pense que l'endroit s'est déplacé. C'est pas l'endroit qui s'est déplacé, c'est le pont. Au fil des années, il y a eu des ponts, différents ponts à Saint-Boulcap. Et l'avant-dernier pont était plus près d'un endroit où ça gelait jamais. Aujourd'hui, le nouveau pont, il s'est déplacé un peu plus vers le sud-ouest. Puis, c'est ça. Puis là, ben, où ça gèle pas, ben, c'est toujours le même endroit, mais il est plus loin, la perspective est différente. De particulier, la rivière de l'Île dans notre belle région de Vaudreuil-Soulanges. La rivière de l'Île, elle part sur un relief un peu plus vallonneux que, par exemple, la rivière Bodette. Donc, c'est pour ça qu'en amont, il y a beaucoup quand même de rapides et puis il y a des berges naturelles parce que, c'est pas des endroits là, vraiment propices à l'occupation humaine. Puis, c'est ça, une particularité de la de l'Île, c'est qu'elle réagit vite à la pluie. Elle peut facilement inonder là, de Saint-Polycarpe jusqu'à Coteau-du-Lac. Et puis ça, c'est une des inquiétudes de la population. Là. Elle est quand même un peu surveillée, la rivière de l'Île. Pour ça, particulièrement au printemps, là, quand il y a de grosses crues là, à la débâcle.
dit, bon, il faudrait s'inspirer de certaines choses, puis tout ça. Puis là, tout à coup, il m'était apparu une affaire, ça m'a fait vraiment sourire. Puis je repensais... Un petit peu d'émotion. C'est beau. Je repensais à mon ami Gérard, qui, lui, avait fait faire une peinture par Marc Desranleau de ce qu'il avait en tête par rapport à les enfants à Saint-Paul-Cap dans notre enfance à nous, où on était tous, justement, sur la rivière à patiner. Puis, il avait rendu son histoire au peintre, puis le peintre l'a mis en peinture. Puis là, bien, ça me faisait penser, je me disais, peut-être qu'on pourrait montrer l'évolution du sport, du hockey, de comment ça s'est développé aussi pour qu'on se ramasse avec un aréna. C'est que la rivière, c'était familial. Parce que t'allais là avec tes parents. S'ils patinaient pas, eux autres, ils glissaient. Les autres glissaient. Ouais. Fait que c'était un rendez-vous. C'était toujours plein, les abords de la rivière. Mais il y avait une chose, c'était structuré dans le sens qu'on n'avait pas le droit d'aller sur la rivière avant l'Immaculée Conception. Avant que quoi? L'Immaculée Conception, le 8 décembre. C'était un congé. Quand le frère Louis Hémin allait sonder la rivière, puis qu'il disait « être assez épaisse », nos parents nous donnaient le droit d'aller sur la rivière. L'autre chose, c'est que c'est le concept que je vais créer, mais la journée comme telle, on va avoir des groupes, des citoyens de Saint-Polycarpe qui vraiment, c'est eux qui vont la peinturer. Je vais leur montrer les différentes sortes de techniques. Tout le monde est invité pour leur faire la murale. Allô, C'est comment ton nom? Annabelle Guimard. Puis tu as quel âge? 9 ans. 9 ans. Et est-ce que tu demeures à Saint-Polycarpe? Oui. Fait que là, ça, c'est un mélange de brun, vert et jaune. Blanc, puis bleu. Et bleu. Puis là, ça a l'air de faire comme un peu comme une butte, une montagne. Oui, parce que c'est la séparation du lac puis de la neige. La séparation du lac et de la neige. Oui. Concept comme ça. L'artiste est vraiment le coach. Oui. Puis, c'est incroyable de voir qu'on peut faire. Fait que c'est un peu ça, je pense, qui évolue avec un concept comme vous faites, là, où les gens arrivent, puis vous leur demandez de s'impliquer, puis d'aller me faire un coup de pinceau, puis ils vont être pris au dépourvu. Mais finalement, ce qui est étonnant... Avec des enfants de 5 ans. C'est ça. Ce qui est étonnant, c'est de voir le résultat. Blanc, du bleu. Vous dessinez quoi, là? Là, on m'a demandé de faire des nuages. Alors, on voit ici qu'on a les... Juste un petit instant. OK, fait record. C'est On bon? voit ici qu'on a les couleurs du ciel. En tout cas. Et on essaie de... Avec l'artiste... Je fais une interview avec le maire, mais avec tout le monde. Et puis, c'est ça. Donc, on prend l'éponge et puis on applique la peinture sur le mur pour faire des petits nuages, comme on a dit. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Montrez-moi ça comment. À la base, des fois, on peut dire, coudonc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis quand on regarde le produit fini, c'est impressionnant. Puis chaque fois que quelqu'un va passer devant le mural à la fin, ils vont avoir des gens qui vont la dire « C'est moi qui ai fait ça! » OK? Puis ils vont leur dire « Viens ici, Jean, je vais vous montrer qu'est-ce que je l'avais fait. » OK? Puis ça va donner aussi une sorte de beauté à l'aréna parce que c'est pas la première aréna que j'étais dedans. Puis ils sont pas beaux.
OK? Jamais ils sont beaux. C'est pas un endroit qui dit « Oh, c'est relaxant, que c'est beau, les couleurs, puis tout ça. » Alors, une chose qu'on veut faire, c'est de vraiment avoir un endroit où les gens veulent rester, veulent jaser, ils sont fiers de ce qui a passé. Puis moi, c'est comme ça, je suis comme le conducteur. Mais à la fin, c'est votre œuvre. C'est vous autres qui demeurez ici, pas moi. OK, alors je suis avec des personnes qui ont participé à la conception d'une murale. Comment vous avez aimé? Comment t'as aimé ça? Bien. Oui, qu'est-ce que t'as fait? Je peux tirer. C'est quoi la couleur que t'as utilisée? Bleu puis blanc. Blanc puis bleu? Oui. Toi aussi, t'as peinturé? Oui. Est-ce que vous êtes des résidents de Saint-Paul-Cap? Oui. Oui? Oui. Et vous êtes ici pour quelle raison? Nous, on savait qu'il y avait l'activité. Nous, les deux filles font du patin artistique. Fait que, Artistique. on est passé. Fait que j'imagine que vous venez souvent à l'aréna de Saint-Paul-Cap. Oui. À chaque semaine. Oui. Donc, c'est un lieu comme que vous fréquentez beaucoup. 3 fois semaine. Donc, ça va faire un petit peu de bien là, qu'il y ait une murale avec un peu de joie sur les murs. Oui, ça va être très beau, hein? Oui. As-tu hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air? Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. La Ligue Soulanges qui jouait, ça jouait tout dehors. Aujourd'hui, tu essaieras de jouer des games de hockey. Bon, Impossible à cause c'est tellement la différence de température. Voilà pourquoi on se retrouve avec des arénas puis des glaces réfrigérées. Il y avait la ligne Soulanges, ils jouaient tout l'hiver sur les ronds extérieurs, alors que les finales allaient se jouer à l'aréna de Valleyfield. Et Saint-Polycap et Soulanges amenaient plus de monde à l'aréna de Valleyfield que les Braves de Valleyfield amenaient un dimanche après-midi. Parce qu'il y avait un train spécial qui descendait à Valleyfield avec du monde, et on a vu jusqu'à 800 personnes descendre à l'aréna de Valleyfield pour avoir une joute de hockey qui c'était Saint-Clet contre Saint-Polycap. Saint-Clet, c'est le village voisin. Mais c'était un autre village, il fallait qu'on les haïsse, eux autres. On avait changé à cette heure, on a une aréna, puis l'aréna est ouverte 11 mois sur 12. Le hockey mineur commence au mois d'août. Avant ça, c'était le hockey de la Ligue Soulanges commençait au mois de novembre. Puis à cette heure, les jeunes commencent au mois d'août. Ils n'ont pas le temps de finir le soccer, puis ils n'ont pas le temps de finir le baseball. Si on se rappelle bien, mon copain a parlé de l'aréna de Valleyfield. Il y avait une aréna à Valleyfield, puis une aréna à Rigaud. Ça en fait 2. Dans le moment, je pense qu'il y en a 10 pour la région. Alors, juste 2 choses. Si je comprends bien, la raison qu'on ne peut pas aller sur la rivière, c'est à cause que le climat a changé, puis c'est plus chaud maintenant. Deuxième chose que tu as dit, c'est que dans les temps passés, il n'y en avait pas plein des arénas. Ça, c'est la raison qu'il y avait le train pour ramener tout le monde à Valleyfield. Le printemps pour les finales. Oui. Les finales seulement. Oh, juste pour les finales. Sinon, ça Non, se parce passait que ici. la saison se passait dehors à chaque c'est à cause- chaque date de chaque paroisse qui avait un club. Il y avait leur patinoire à l'extérieur, comme tu as vu ici qu'il y en a une. Oui, oui, oui. Bon, c'était des patinoires semblables à ça qu'il y avait dans ce temps-là. Si quelqu'un vous demandait c'est quoi Saint-Polycarpe en image, tu vas leur dire les ronds, whatever. Ronds de hockey. Les ronds de hockey. Tu vas leur dire les rivières. Quoi d'autre? Quelque chose d'envergure dans notre secteur aussi. Agrifusion, qui est une ferme biologique. Plus de 5000 acres de terre, ce qui en fait la ferme biologique la plus grande au Canada maintenant. Wow! Oui. Et c'est chez nous, soyons-en fiers. C'est parce que là, avec toutes les idées qu'on a, là, on va faire le tour des murs extérieurs de l'aréna. Why not?
Ah, ici, il peut y avoir 50-60 personnes tout le temps là, qui circulent. Là. C'est là qu'ils se tiennent. Il y a des gens nécessairement qui vont manger le matin un petit peu pour déjeuner, surtout un bon café pour commencer. C'est toujours ça qu'on voit. Puis les gens, mais ils s'installent. Ils vont manger un petit déjeuner là? Oui. Comme quoi? Bien, on a des œufs bacon le matin. Wow! À l'Arena? Oui. Oui, on a quand même un beau petit restaurant. Puis, moi, à mon avis, c'est l'image, c'est les enfants qui ont le droit d'avoir du plaisir là-dedans. D'avoir sur une murale, tu sais, je m'imagine là, une gang de jeunes enfants souriants, heureux, avec le poche de hockey, le bâton, le gant, tout ça. Il me semble que c'est ça qui devrait ressortir du monde du hockey. Pas le fait qu'il y a un signe de pièce tout le temps au bout. Puis... Il faut que ça soit joyeux, il faut que ça soit sportif, faut que ça te donne de l'énergie. Il faut que le monde, après une game de hockey, ils viennent parler. Il y a le restaurant. Fait que c'est tout proche, c'est tout... Fait que c'est ici le cœur, C'est d'après toi. Là. Le cœur, ouais. À part la glace, là, parce que c'est quand même le lieu central là, des games, mais le reste du temps, là, où est-ce que le monde se rencontre pour... C'est ici. C'est ici, là? Après les games, le monde vient de se parler ici, les joueurs ils sortent tous par ici. Pourquoi la Ville a décidé d'embarquer dans un projet comme ça? Parce que je pense que c'est un projet un peu fou, en fait, puis qui rejoint beaucoup de gens, qui va les faire, justement, en fait, qui va développer un sentiment d'appartenance, qui va faire en sorte que les gens vont être fiers de leur aréna, qui vont être fiers de venir jouer à Saint-Paul, puis de montrer, en fait, ce qu'ils ont fait dans la murale pour les personnes qui auront participé. Là. Je suis fière d'avance du résultat final, vraiment. Là, je suis très impatiente de voir tout ça finalisé. Je suis avec une citoyenne de Saint-Polycarpe. Puis là, aujourd'hui, vous avez participé à la création d'une murale qui est en arrière de nous. Vous êtes arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, mon fils avait des cours de patin, puis là, on a vu qu'il faisait de la peinture. Fait que, maman, ça me tente. Mais moi, c'est une passion dans ma vie de peinturer, donc j'adore ça, puis j'ai décidé de donner à la communauté. Puis j'imagine que l'aréna de Saint-Polycarpe, c'est quand même une aréna que vous fréquentez quand même assez souvent. Au moins 2 fois par semaine. Puis est-ce que vous trouviez que ça avait besoin d'un petit coup de pinceau? Oui, honnêtement, ça avait besoin d'une nouveauté, puis c'est le fun. De peinturer, c'est toujours... c'est comme une thérapie. Avec les expériences que des gens m'ont dit, j'avais commencé à avoir une vision pour le mural. Alors, on veut attraper, on veut capturer l'hiver de Saint-Polycarpe. Alors, ici, on a le neige. On sait que la neige est jamais blanc. C'est pas vrai. Il y en a plusieurs couleurs. Ça dépend de l'éclairage de la soleil. Alors, ça, c'est Ici, on voit les rivières qui coupent Saint-Polycarpe. Puis ici, on a les nuages de l'hiver. Ça, c'est la première ou deuxième couche, parce que vraiment, de personnes qui s'occupent de l'aréna, qui fait le ménage, c'est lui qui a fait la première couche. Alors, on avait eu comme quoi, 25 personnes, 25 personnes qui a nous aidé à la faire à date. Alors, après que j'avais eu mon rendez-vous avec des amis, puis Huguette, c'est là où j'avais dit, il faut que je dise le compte visuel de l'étang dans les temps passés où ils ont joué le hockey dehors, sur la rivière. Donc, un petit brin de nostalgie. C'est ça. Puis d'enseigner des nouveaux personnes, des jeunes personnes, comment c'était dans les temps passés. Puis tu savais, maintenant, on ne peut pas patiner sur le glace parce que ça ne vient pas geler. Ça, c'est une des raisons qu'ils veulent faire l'aréna ici. À cause du réchauffement climatique, on ne peut plus patiner l'hiver sur les rivières. Exactement. Parce qu'elle n'est pas assez froide ou assez gelée. Exactement. Fait que là, c'est pour ça que maintenant, on va à l'aréna. C'est ça. Mais dans le temps, ils patinaient sur la rivière, partout à Saint-Polycarpe. C'est ça. Alors ici, on voit des joueurs de hockey dans les temps passés. OK, j'en ai plein des images. Je veux juste que tu remarques qu'ils sont tous à l'envers, OK? Parce que, pourquoi? C'est qu'on va faire des transferts des photos sur le mur. Ça veut dire que... On va faire des transferts des photos sur le mur. That's right. Alors, on va terminer cette couche-là. Après, je vais passer avec un liquide ou une peinture spéciale. Je vais mettre ici, je vais mettre sur le mur.
Je vais la placer comme ça, je vais frotter. Je vais laisser pendant 24 heures, puis doucement, en faisant ça avec de l'eau, je vais enlever l'image. Je vais enlever le papier, puis l'image va rester. Donc, dans la peinture nouvelle, il va y avoir des vraies empreintes du passé. Oui. C'est magique. I know. It's amazing. OK. Puis après qu'on a fait ça, je vais revenir avec le pinceau, parce que je ne veux pas que ça fait photo, OK? Je veux que ça se balance. Alors, OK? on le refait. Photo! OK? Alors, on va juste faire une dernière couche, juste pour que ça rentre dans la composition. Alors, vous avez fait l'expérience. Bon, là, on s'est amusé un peu, on a ri, mais c'est quand même un projet sérieux dans un contexte de médiation culturelle à Saint-Polycap. Tout à fait. Est-ce que c'est une première à la ville de Saint-Polycap? Je dirais une première, oui. Et puis, on est très content de l'affluence. Premièrement, il y a une affluence normale à l'Aréna. Puis, mais il y a beaucoup, je pense, de gens qui se sont impliqués à mettre la main à la peinture. Et puis, ce qu'on constate, c'est que ça a un projet de médiation culturelle, mais qui a un rayonnement régional. Plus de la moitié des gens qui sont ici viennent de l'extérieur, qui viennent de la région, qui ne sont pas nécessairement de Saint-Polycarpe. Alors, je pense que c'est une très belle activité de médiation culturelle. C'est quand même un lieu très passant, justement, l'Aréna ici, ça rentre, ça sort. On peut parler de 300-400 personnes la fin de semaine, des fois plus, dépendant s'il y a des tournois. Oui, des milliers de personnes, des fois, là, qui passent ici pour un week-end. Et on avait un relevé statistique où 92 % des gens viennent de la région. 8 % viennent de Saint-Polycarpe. Donc, on peut affirmer que ce projet de médiation culturelle est tout à fait une vocation régionale. Il rayonne. C'est quand même un grand défi d'amener la culture, les arts dans un aréna qui est quand même un endroit sportif où est-ce que la culture a souvent très peu de place. Et voilà. C'est un beau défi, bravo. Oui, merci beaucoup.